Et bonjour à tous et bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le dimanche 13 avril 2025, il est actuellement 12h45. On va faire le point en cette mi-journée sur la crypto-monnaie XRP. On va voir ensemble qu'on est sur le niveau clé. C'est maintenant que tout se joue. C'est maintenant, ça passe ou ça casse. Je vais vous expliquer pourquoi. Allez, on s'installe confortablement et on démarre cette vidéo. Bien évidemment, avant tout, je rappelle que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. Allez, on démarre sur notre crypto XRP. Et pourquoi je vous dis que c'est maintenant? Eh bien parce que regardez ça, du côté de notre graphique, en vue moyen terme, eh bien tout simplement, on est pile poil posé sur le niveau clé qu'il va falloir breaker. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de cassure confirmée. Donc pour l'instant, effectivement, il faut se méfier. C'est-à-dire que, étant donné qu'on n'a pas réussi à breaker le niveau clé, il n'y a pas de signal pour l'instant, mais vous le voyez, on est pile poil posé sur un double niveau clé à breaker. Pourquoi double? Eh bien parce que le premier correspond à la ligne de tendance baissière moyen terme, cette ligne qu'on suit depuis maintenant ici le 16 janvier 2025, et en plus de ça, ça correspond à notre haut du ruban de moyenne mobile. Vous le voyez ici, on a réintégré le ruban il y a quelques jours, et à partir du moment où on a réintégré, eh bien dans ce cas, on le savait, c'était plutôt bullish parce que le but c'est d'aller chercher le haut du ruban. Donc ça c'est tout simplement les bases du trading, hein. C'est ce qu'on peut apprendre quand on prend n'importe quel livre de trading, c'est ce qu'on nous dit. Quand on réintègre le ruban par le bas, le but c'est d'aller chercher le haut. Mais là actuellement, on est positionné aussi sur le haut du ruban. Donc on est sur le haut du ruban et on est sur la ligne de tendance baissière. Donc on est actuellement sur un double niveau clé de résistance. J'ai envie de dire même quasiment un triple. Parce que, bon non, c'est pas trop validé, mais j'allais dire qu'on est quasiment vers le milieu du range, mais c'est pas tout à fait le cas. Bon, en tout cas, c'est un double niveau de résistance. Donc là, aujourd'hui, le niveau clé à breaker, il se situe à 2,2483 $. Je dis aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est ici. Mais vous l'avez compris, vu que c'est une ligne de tendance baissière, tous les jours, le niveau clé sera de plus en plus bas. Donc si on n'arrive pas à breaker aujourd'hui, demain, le niveau clé sera forcément plus bas, vu que demain, le niveau clé sera à 2,2322. Après-demain, il sera ici à 2,2289, et ainsi de suite. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est notre niveau clé. Et là, on voit qu'aujourd'hui, on est déjà venu tester ce niveau clé. Pour l'instant, on est sur un rejet, ce qui est tout à fait logique, hein. On le sait qu'on ne break jamais une résistance en one shot, donc jusque-là, c'est tout à fait pardon, logique. On ne s'attendait pas à une cassure comme ça directement validée. Mais en tout cas, on est venu toucher une première fois. Maintenant, à quoi on doit s'attendre? Eh bien, on doit s'attendre peut-être à un rejet, avec un petit retracement pour revenir retester dans quelques jours, et cette fois-ci briquer. Ou bien, on peut très bien briquer aujourd'hui et pousser, mais ça, j'y crois pas trop. Je pense qu'on va d'abord se faire rejeter, retracer pendant un jour ou deux avant de péter vraiment. Dans tous les cas, dans tous les cas, ce qu'il faut se dire, c'est qu'à partir du moment où on casse cette ligne de tendance baissière par le haut, vous l'avez compris, comme son nom l'indique, on casse la tendance baissière. Et donc si on casse la tendance baissière, par définition, on démarre une tendance haussière. Et donc nous, l'idée, tout simplement, si on arrive à breaker, ce serait bien évidemment de remonter. Et si on remonte, il y a plusieurs niveaux clés à venir chercher. Déjà, dans un premier temps, il y aura la résistance majeure des 2,3771, ici, première résistance. Deuxième résistance, elle va se situer ici vers le haut du range à 2,5775. Et ensuite, on aura bien sûr le haut du range à 2,6070. Ça, ce sont les niveaux clés que l'on ira potentiellement chercher en cas de cassure de la ligne de tendance baissière par le haut. Donc déjà, si jamais on arrive à breaker, en termes de pourcentage, on pourrait avoir combien? Déjà un plus 5% pour aller chercher les 2,3771. Si on va chercher la R2 à 2,5775, ça nous ferait peut-être un plus 14. Si on va chercher le haut du range, on aurait un plus 15,79% à aller chercher dans les prochains jours en cas de cassure de la ligne de tendance baissière par le haut. Donc déjà, c'est quand même pas mal. Un plus 15% sur le XRP, c'est déjà très très bien. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. En réalité, on pourrait aller chercher des points beaucoup plus hauts. Avant de continuer, je rappelle bien sûr que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news et toutes les actualités crypto. Vous avez le lien de mon Twitter en description de vidéo.
Et n'hésitez pas, si vous aussi vous souhaitez recevoir encore plus de vidéos concernant des crypto-monnaies et si vous souhaitez recevoir des crypto-pépites, ça se passe dans le club Lexarocket. Ce matin, on a vu la crypto CKB et la crypto Mantra. Et je rappelle qu'en ce moment, il y a un code promo BR 40 avril, tout en majuscule, qui vous permet d'avoir une remise de 40% sur le prix de l'abonnement. N'hésitez pas, c'est jusqu'à la semaine prochaine, jusqu'au jeudi. Donc vous pouvez encore en profiter pendant quelques jours de ce code promo. Après, il ne sera plus disponible. On avait aussi vu d'autres crypto-monnaies, le Anyone et le Jupiter, et surtout, on avait vu des belles pépites comme la crypto HNT qui a pris un plus 50%, et plein d'autres crypto-monnaies, bien évidemment, qui poussent fort. Donc tout ça, ça se passe du côté du club Lexarocket. Bien sûr, vous avez le lien en description de vidéo. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure sur le XRP, effectivement, en réalité, on pourrait aller chercher des points encore plus hauts. Et oui, parce qu'en réalité, là, si on arrive à péter le range par le haut, eh bien, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que derrière, ben, les résistances d'au-dessus nous attendent. Et parmi ces résistances, on a les 2,6644, on aura les 2,8312, et surtout, on aura un niveau clé extrêmement important à 2,9430. Ça, ce niveau clé, ce sera un niveau clé extrêmement important, parce que si on arrive à le récupérer, alors oui, dans ce cas-là, on pourrait se dire que ça y est, on repart effectivement dans une vraie configuration haussière pour aller rechercher les 4 dollars, peut-être même les 4,5 et plus si affinité. Donc, c'est pas tout de suite, mais ça pourrait arriver potentiellement bientôt. Du côté des indicateurs, là, on voit que du côté du momentum MACD, vous le voyez, depuis 2 jours, on est sur un momentum bull. Vous le voyez, on était sur un momentum bear contrôlé depuis le 28 mars et depuis avant-hier, ça y est, on a amorcé un momentum bull. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. De plus, du côté du RSI, on est toujours vers la zone de neutralité. On est actuellement à 53, donc 53, ça reste quand même relativement bas. Donc ça aussi, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que si effectivement on doit se mettre à pousser, comme on peut le voir actuellement sur ce graphique, la boîte violette, c'est la zone de retracement. On a clairement de la place pour pousser avant d'aller chercher justement cette zone de retracement. Donc ça pourrait nous donner comme opportunité d'aller chercher à minima effectivement le haut du range, peut-être même les 2,8312. Ça, c'est une possibilité effectivement au vu du graphique RSI, ce sont des niveaux clés qui pourront être largement atteignables si on arrive à breaker les niveaux clés. Maintenant, aller chercher des points plus hauts sans passer par une phase de retracement, ça me semble impossible, parce que vous le savez, du côté du RSI, au bout d'un moment, il n'y a pas de boule de cristal, hein, mais quand on arrive dans cette zone de retracement, comme son nom l'indique, en général, on a un retracement. Et cette zone de retracement, eh bien justement, c'est cette fameuse boîte violette. Donc pour l'instant, on a de la place, on a de la marge avant de rentrer dans cette zone de retracement, mais il ne faudra pas se voiler la face, hein. Quand on sera dedans, il faudra bien sûr se dire qu'on risque un retracement pour derrière continuer de monter. Parce que je rappelle qu'on ne monte jamais to the moon sans s'arrêter, on monte par palier, donc on va chercher un palier, on retrace, on retravaille des niveaux clés, si ça tient, on va chercher un autre palier, on retrace, on revient tester des niveaux clés, et ainsi de suite. C'est comme ça que se forme une montée. Une montée en ligne droite, on n'en veut surtout pas, parce qu'une montée en ligne droite, vous êtes quasiment sûr que derrière, la descente sera elle aussi en ligne droite. Alors qu'une montée par palier, bah ça, du coup, ça, on en veut. Parce que du coup, on monte, on retravaille des niveaux clés, on crée des supports, on monte, on retravaille des niveaux clés, on crée des supports, et ainsi de suite. Ça, techniquement parlant, eh bien, c'est propre et c'est solide. Alors qu'une montée en ligne droite, ça fait plaisir à l'instant où ça monte, mais quelques jours après, on pleure parce que derrière, on repère tout. Sauf si effectivement, on a pris nos profits. Mais bon, en tout cas, ce qu'il faut se dire, c'est que du côté de la vision un peu plus long terme sur la crypto XRP, on va pas se mentir, on sait sauver les miches. On sait sauver les miches. Alors attention, hein, c'est pas encore confirmé, bien sûr, c'est pas encore confirmé, mais on est peut-être en train de se sauver les miches. C'est-à-dire que là, on va pas se mentir, on est passé à 2 doigts d'une catastrophe. Alors, je parle au passé, mais je ne devrais pas, vu que la semaine n'est pas encore terminée. Vous le voyez, je suis en vue hebdomadaire, et il reste encore 13 heures avant la clôture. Néanmoins, il faut considérer que si on clôture au-dessus du bas du range et au-dessus des 1,9660, on s'éloigne de la zone de danger. Or, on sait que si on break les 1,9660, ça nous validerait une épaule tête-épaule qui, je le rappelle, est une figure chartiste de retournement baissier, on pourrait s'effondrer. Or, là, ce qu'on est en train de faire, au contraire, c'est qu'on est en train de rebondir sur le bas de range hebdomadaire, donc long terme, et on essaye justement de s'éloigner de la zone de danger. Donc ça, ce serait une excellente
clôture. Alors attention, encore une fois, hein, la semaine n'est pas terminée. On le sait en crypto-monnaie, en quelques heures, tout peut changer. Mais pour l'instant, ça part plutôt bien. Je rappelle avant de continuer que vous pouvez trader toutes les crypto-monnaies en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading de 10% et ça vous permet d'obtenir le fait de pouvoir trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. N'hésitez pas, vous avez le lien en description de cette vidéo. Donc là, du côté du XRP, la bonne nouvelle, c'est que si on arrive à rebondir sur ce bas de range, la target théorique, par la suite, serait d'aller chercher le haut du range, au 3,0159. Maintenant, moi, ce que j'aimerais, alors vous pourrez me dire en commentaire ce que vous en pensez, mais moi, ce que j'aimerais, c'est que le XRP ne se mette pas à breaker tout de suite. C'est-à-dire que là, on pourrait effectivement rebondir sur le bas du range, retourner rechercher dans les prochaines semaines les fameux 3 $, mais moi, je ne veux absolument pas qu'on pète les 3 $. Du moins, pas tout de suite. Ce que je veux, et justement, dites-moi en commentaire, mais moi, ce que je veux, c'est qu'on continue de latéraliser à l'intérieur de ce range. Alors oui, on n'aurait pas forcément de poussée haussière. Si on est dans cette structure latérale, bah forcément, hein. Mais il faut bien sûr se dire que plus on va rester longtemps dans cette structure latérale, plus le mouvement de sortie sera impulsif et explosif. Et donc c'est mieux d'attendre que les bandes de Bollinger se mettent complètement à l'horizontale, en parallèle. Là, vous le voyez, ça commence à compresser, mais c'est pas encore le top. Moi, je préfère qu'on attende encore quelques semaines à l'intérieur, histoire d'avoir des bandes de Bollinger comme un tunnel. Et en général, quand on a des bandes de Bollinger comme ça, quand ça pète, et surtout si ça pète par le haut, ça pètera fort. D'ailleurs, il faut le noter, mais c'est exactement comme ça que ça avait pété il y a quelques mois. Effectivement, regardez, on avait ici des bandes de Bollinger ultra resserrées, vous le voyez ici, donc le tunnel était vraiment engorgé. Au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? On pète le tunnel, on explose. Et bien c'est pour ça que je vous dis que là, ce serait vraiment génial d'aller chercher effectivement, pourquoi pas, le haut du range dans les prochaines semaines. Et ce qu'il faudrait, c'est qu'on chute. Alors oui, je sais, ça peut paraître violent de dire ça comme ça, mais ce qu'il faudrait, c'est qu'on monte, et ici, on chute. On chute pour retourner de nouveau chercher les 1,96 pour rebondir dessus, ce qui nous permettrait d'avoir encore peut-être un mois ou deux de latéralisation. Ça permettrait surtout aux bandes de Bollinger de compresser vénère et derrière d'avoir un mouvement de sortie ultra explosif qui là pourrait nous emmener aux 4, 5, 6, peut-être 7 $ sur ce cycle. Dites-moi ce que vous en pensez, si ce scénario vous semble probable. En tout cas, ce qu'il faut noter, c'est que là, vous le voyez, on est pour l'instant en vue long terme sur un momentum pour l'instant toujours contrôlé par les bears, même si on voit que cette semaine est peut-être une semaine pivot, vu qu'on n'est pas en train de faire une semaine plus basse que la précédente d'un point de vue MACD. Donc ça voudrait dire que ce serait peut-être notre bottom pour avoir enfin une phase décroissante et aller dans les prochaines semaines justement vers cette phase bullish qui pourrait arriver. De toute façon, moi je vous le dis déjà, hein, je vous l'ai déjà dit quand même, il n'y a aucune surprise sur ma chaîne YouTube. Je n'ai jamais parlé de bear market. Au contraire, je vous ai toujours dit que pour moi le cycle n'est pas terminé. Clairement, on est loin d'avoir terminé le cycle et qu'on pourrait aller bien évidemment sur le Bitcoin chercher les 130 150 000 $ sur ce cycle. Et donc forcément, ça voudrait dire que du côté des altcoins, ce ne serait pas terminé. Donc pour l'instant, c'est parfaitement correct hein, vis-à-vis de ce scénario-là. On espère vraiment en tout cas que ça va se valider. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum pour le référencement de ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact. Diamond hands through the crash. Now my wallet's looking stacked.